pas de la radio parce que la radio, nos camarades de la radio, ils font de la télé aussi. Ils se filment autour d'une table. Ils n'ont pas les droits des images sur les événements. Ah, mais ils n'ont pas les images qui vont avec. Bah non. Ah non. Sinon, ça s'appellerait de la télé d'ailleurs. C'est ça. Donc c'est pour nous. On a du football. Du football avec la Coupe de France et Guingamp, club de Ligue 1 qui a eu du mal à se débarrasser de Concarneau, club de CFA, c'est-à-dire des amateurs, la 4e division. Ça s'est passé donc en Bretagne, un derby breton qu'on regarde tout de suite avec un petit beau résumé. Guingamp veut faire respecter les hiérarchies dès le début et ouvre rapidement le score après 3 minutes de jeu seulement. Mandane met une gifle 20 minutes plus tard. Les amateurs finistériens égalisent. Le milieu de Concarneau, Gourmelon, lobe Samassa, le gardien guingampais. On regarde ça au ralenti. Ça va faire un partout jusqu'à la dernière seconde. Et Beauvu délivre Guingamp sur coup franc. Guingamp se hisse dans le dernier carré. Tout comme Auxerre. Les Auxerrois sont en bleu maintenant. Voilà, duel de Ligue 2 entre les Bourguignons et Brest. Encore des Bretons. 0-0 à la fin du temps réglementaire. 0-0 après les prolongations. Séance de tir au but. Le Brestois Fallette trouve le poteau. Et l'Auxerrois Samaritano est bon et envoie son équipe en demi-finale. Si, c'est vendredi. Bon. Ouais. Samaritano est bon. Ouais, d'accord. On est vendredi. Ah non, mais il faut la dire 2 fois, voilà, parce que sinon ça va vite. Faut noter. Je suis pas le seul à la faire ce matin. On lui a jamais fait le bon Samaritano. Jamais. Ça fait partie de ces gens-là. Le tirage au sort, ce sera dimanche et les demi-finales 7 et 8 avril. Voilà. C'est de quoi il parle, Grégoire. Il s'appelle Tournon. Vous imaginez ce qu'il a entendu dans toute sa jeunesse. J'ai été traumatisé. Voilà, on va parler un peu de ski, de biathlon plutôt, avec les mondiaux qui se passent en Finlande, qui débutent bien pour les Français avec une médaille d'argent pour un groupe. C'est du relais. Voilà, de l'argent en relais mixte pour Anaïs Bescon, Marie-Dorin Habert, Jean-Guillaume Béatrix et Martin Fourcade. Une 2e place donc derrière les Tchèques et devant les Norvégiens. Dernier relayeur tricolore, c'était Martin Fourcade, la star de la discipline, double champion olympique, champion du monde individuel. C'est lui là. C'est lui qui, vous avez l'air en train de tirer derrière sa carabine. Il a été impeccable. Derrière la carabine, William, on voit pas ses yeux. Il a été impeccable, il a rattrapé le retard. Il franchit la ligne d'arrivée en 2e position. C'est la 6e médaille dans ce relais mixte dans l'histoire de France, voilà, du biathlon français. Mondiaux de ski alpin handisport au Canada, dans la station de Panorama, la Française Marie Baucher a décroché l'or en descente et en super G. Elle est tenante du titre dans les 2 spécialités. Marie Baucher a 21 ans, elle est née sans avant-bras gauche, elle est déjà quadruple championne olympique et elle a désormais 9 titres mondiaux à son palmarès, William. Très très vite, ces jeux. Très très vite. On termine avec de l'athlétisme. Ah bah, s'il vous plaît. Et du tennis, n'oubliez pas. Hein. Bien sûr, juste derrière l'athlétisme. D'accord. Voilà, alors l'athlétisme avec un garçon qui grimace. Ce sont les championnats d'Europe d'athlétisme en salle à Prague. Il s'appelle Gomis et le meilleur performeur mondial de la saison en saut en longueur ne s'est pas qualifié pour la finale prévue aujourd'hui après avoir mordu les 2 premiers essais. Le Lillois a réalisé 7,65 m lors de sa dernière tentative, soit à 14 cm de la finale qui est ouverte aux 8 meilleurs. Du tennis, début aujourd'hui d'Allemagne-France en Coupe Davis à Francfort, côté tricolore, Simon, Monfils, Beneteau, Mahut et Édouard Roger Vasselin. La France mène 8-2 face à l'Allemagne et c'est Gilles Simon qui va ouvrir le bal. Le 14e mondial sera opposé à Jan-Leonhard Struff, 74e du classement, à suivre sur France 2, sur France 4, pardon, William, à partir de 14h. Voilà, sur France Télévisions. Voilà. Du handball avec Montpellier en bleu foncé qui est largement en tête du championnat, qui a battu Cesson-Rennes 36-27. PSG et Saint-Raphaël complètent le podium provisoire et on va terminer pied au plancher avec Sébastien Ogier en tête du rallye du Mexique après 2 spéciales. C'est la 3e manche du championnat du monde après des manches sur l'asphalte, c'est de la terre. Et rappelons qu'Ogier et son copilote Ingracia sont double champions du monde, leader du championnat actuel et surtout ils sont tenants du titre là-bas. Voilà. Et pour terminer la semaine, on n'a pas vos copains qui sautent sur des rochers enneigés? Non, je vous en trouverai pour la semaine prochaine. Bah non, ils vont faire ça ce week-end, William. Voilà, je vais les appeler. Qu'ils soient prudents, vos camarades. Merci beaucoup. Grégoire, on continue.